La sorcellerie que les gens pratiquent dans le monde aujourd'hui, là, les réseaux Illuminati et consorts maçonniques et autres, là, vous croyez que tout ça, ça tire son essence d'où? De l'Égypte ancienne. Donc vous avez quel pouvoir que Pharaon? Mais comment a fini Pharaon devant Moïse et le peuple d'Israël? Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Pour quelle raison? Il est lent à la colère pour qu'il n'y ait plus de place à aucune intercession pour vous, comme c'était le cas pour Pharaon. Il a dit à Moïse, c'est moi qui endurcis le cœur de Pharaon. Toi, calme-toi. Je t'ai dit que tu as libéré mon peuple, non. Mais laisse-moi endurcir son cœur parce que avant ça, je veux le frapper de 10 plaies violentes et la 10e, ça sera celle qui va l'achever. Là où Moïse pensait que ça allait se faire rapidement, la libération, Dieu est venu avertir Moïse pour dire, non, calme-toi, c'est moi qui endurcis son cœur, pour que mes oreilles soient sourdes à aucune prière pour cet homme. Et vous avez poussé le vice, vous avez poussé le comble du péché et l'ignominie à son paroxysme. C'est-à-dire, non seulement vous tuez des gens qui vous ont voté, non seulement vous les privez de nourriture, c'est-à-dire ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas parler. Le marché de la ménagère est vide, ils ne peuvent pas parler. Non seulement vous allez les chasser de leur maison, vous cassez leur maison en des temps pluvieux. Et tout ça, le Seigneur a continué d'être lent et à vous observer. Il ne parlait toujours pas. Vous muselez tous les opposants politiques. Le Seigneur est là, il ne parle toujours pas. Vous tuez tous ceux qui sont dans l'armée ivoirienne. Le Seigneur est là, il ne parle toujours pas. Le comble du comble, vous vous êtes maintenant donné pour mission de pourchasser les prophètes et de prendre les prophètes et les tuer. C'est-à-dire les battre à mort et les tuer. Parce que d'après vous, vous pensez que peut-être leur sang va aider à des rituels d'inversement. Est-ce que vous là, vous êtes sûr que vous avez tout votre sens? Vous êtes sûr que vous avez tout votre sens? Vous êtes sûr que vous avez tout votre sens? Il y a 4 choses qu'on ne fait pas. Quand on a le pouvoir, je vais vous le dire avant maintenant de vous donner avant de vous donner la pensée de Dieu pour ce que vous avez fait. Écoutez-moi bien. Il y a 4 choses qu'on ne fait pas quand on est un homme de pouvoir. Quand on est un homme de pouvoir, il y a 4 choses qu'il ne faut jamais faire. Écoutez maintenant ce grand secret. La première chose, ne touchez pas aux hommes de Dieu dans une nation. Ne versez pas le sang d'un homme de Dieu dans une nation. Tous vos pasteurs corrompus, vos pasteurs maçonniques et sorciers qui sont avec vous là, ils vous disent pas ça. Que le sang d'un homme de Dieu qui coule sur une nation, du moins les pasteurs corrompus là, ne vous disent pas que le sang de ces hommes de Dieu est la pire des malédictions qui puissent exister sur le sol de cette nation. Et pour le pouvoir qu'il a fait, ils ne vous enseignent pas ça. Ils ne vous disent pas ça. Ou bien ils prennent seulement votre argent. C'est tout ce qu'ils font. C'est de prendre seulement votre argent. De manger et rouler carrosse. Et vous leur donnez des passeports diplomatiques. Et ils vous mentent à longueur de journée pour vous dire Dieu est avec vous. Dieu n'est plus avec vous. C'est pour ça que vous cherchez à tuer les prophètes. C'est pour ça que vous cherchez à tuer quelqu'un. Mais vous vous leurrez. Dieu n'est plus avec vous. C'est pour ça que Draman, tu vois tous les démons et les entités que tu vois chaque jour. Et tu sais, et je sais. Et ton équipe sait. Dieu n'est plus avec vous. Et vous confondez sa lenteur pour de la faiblesse. Non.
Dieu voulait que vous poussiez votre péché à son paroxysme. Dieu voulait que vous poussiez votre péché à son paroxysme. Pour qu'il n'y ait plus de fenêtres de négociation spirituelle ou de fenêtres d'investissement pour vous. Et c'est là que vous êtes arrivé. C'est-à-dire que vous avez franchi la ligne rouge en versant le sang d'un homme de Dieu. Par mes propos, je ne suis pas en train d'insinuer si l'homme de Dieu est mort ou pas. Je garde pour moi ce que le Saint-Esprit personnellement m'a révélé, qui m'a amené à sortir. Je garde ça pour moi. Vous comprenez? Mais je bénis Dieu parce que je sais que Dieu a sa main sur lui. Maintenant, Dieu seul décide pour tout homme. Dieu seul sait toutes choses. Dieu seul sait toutes choses. Mais je dis, un homme de Dieu que vous avez blessé, ou que vous avez je ne sais pas quoi, mais dont le sang a touché le sol de son pays, dans lequel son nombril est enterré. Vous êtes sérieux? Vous savez ce que vous avez attiré sur vous? Vous savez? Vous savez ce que vous avez attiré sur vous? Et vos pasteurs, vos menteurs, vous excitent votre colère. C'est-à-dire, du moins, excitent votre... Ils vous leurrent. Ce que vous avez fait est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Le Seigneur dit dans sa parole que nul ne touche à mes poings. C'est pas une supplication, hein, ce verset. C'est un impératif, c'est un ordre que Dieu donne à l'humanité. Faites tout, hein, mais que nul ne touche à mes poings. Il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir dans la vie. Premier, je vous l'ai dit, les hommes de Dieu. Deuxième, les orphelins. Parce que Dieu dit, je suis le père des orphelins. Troisième, les veuves. Parce que Dieu dit, je suis le mari de la veuve. Quatrième, l'étranger dans un sol, dans un territoire. Quand quelqu'un est étranger dans un pays, arrangez-vous. Arrangez-vous pour ne pas faire du mal à cet étranger. Sinon, vous attirez la malédiction sur toute la nation. Et depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous persécutez les étrangers. Or, vous aviez dit que vous veniez au pouvoir pour les mêmes étrangers-là. Vous avez versé le sang de certains étrangers dans vos mêmes géoles-là. Vous avez versé le sang de certains citoyens et ressortissants étrangers tués que vous avez fait passer d'après vous pour des suicides. En un mot, vous attirez la malédiction chaque jour sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, non seulement cette malédiction va vous balayer de façon imminente vous-même, mais ce qui me fait de la peine, c'est l'après vous. À cause du sang de ce serviteur de Dieu que vous avez versé. Même si c'est juste une égratignure. Je ne suis pas en train d'insinuer s'il est mort ou pas. Je ne veux pas entrer là, pour l'instant. Mais vous-même, vous allez finir par dire, qu'en est-il de son cas? Maintenant, je dis, juste pour une simple égratignure d'un sang d'un homme de Dieu qui verse, vous ne savez pas que c'est la pire, c'est le pire des outrages qu'on puisse faire à Dieu. Quand vous avez vos ambassades dans les pays, est-ce qu'on peut toucher vos ambassadeurs? Même celui qui touche ou qui effleure le mur de l'ambassade d'un pays, il a déclaré la guerre à ce pays. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous qui vous dites les hommes de droit, c'est vrai ou c'est faux? Donc je suis en train de vous faire comprendre la gravité de ce que ce régime a fait. Ils ont un mot familier et fameux, d'après eux. Ça vient vers vous. C'est pas ça? Mais c'est parti vers eux. Et c'est parti dans leurs mains comme une patate chaude. Et ils vont apprécier. Si ce David aimé Jérémie n'est pas prophète de Dieu, c'est là que son sang va rester comme ça. C'est là que les brimades, les tortures que vous lui avez fait subir va rester comme ça. Mais si nous qui sommes prophètes, comme lui David aimé Jérémie, avons un Dieu qui nous a envoyés. Parce que vous nous voyez, vous pensez qu'on est seul. Vous me voyez, vous pensez que je suis seul. Vous n'avez pas idée de la cargaison d'anges qu'il y a autour de moi. C'est juste que vos yeux sont trop charnels pour voir. Vous pensez que les hommes de Dieu sont seuls. Et c'est ce que c'est eux-mêmes, en fait,
c'est ce qu'ils se croient. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi ils ont peur de dire ce que Dieu met à leur bouche de dire. Mais quand tu es un enfant de Dieu et tu es certain de ton salut, la mort est pour toi un gain. La vérité, tu ne la travertis pas en mensonge. On est dans un pays où pour que quelqu'un soit tranquille, il a 3 conditions. La première, soit de se corrompre et d'être avec vous. C'est-à-dire, de se corrompre et d'être avec vous. C'est-à-dire, tu la fermes, tu manges, tu troques ton ministère pour le mensonge, tu célèbres le mal et l'injustice. Diable. C'est à cette seule condition que les hommes de Dieu de votre pays peuvent avoir la paix. Soit se corrompre. La deuxième chose, soit il part en exil. S'il est en exil, ok, c'est là que il peut peut-être espérer, voilà, continuer de dire ce qu'il a dit. Ou alors la troisième chose, c'est d'aller en prison. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment sérieux? Dieu appelle chaque homme de Dieu avec son caractère. Je ne vais pas juger le prophète David aimé Jérémie. Ça ne m'intéresse pas. Lui qui l'a appelé va s'en occuper. Peu importe ce que vous lui reprochez ou vous croyez qu'il l'a dit. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Parce qu'il y a des choses qui sont sacrées devant Dieu qu'on ne touche pas. Les oins de Dieu. L'orphelin. La veuve. L'étranger sur ton sol. C'est 4 choses. Et vous venez de toucher ce qui en est le summum. Vous venez de toucher ce qui en est le summum. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Votre ruine sera soudaine, brusque, et vous n'allez rien voir venir. Et ça va vous choquer. Au point où ça va faire le chou gras de tous les médias. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous effraie tant? Je dis, Alassane Draman Ouattara, tu ne mourras pas d'une mort normale. Tu vas être pris. Ce que j'ai dit là, tu ne comprends pas. Tu vas être pris. Je sais de quoi je parle. Hein. Tu vas être pris. Regarde dans mes yeux. Je te dis, tu vas être pris. Ça fait combien d'années que je répète ça? Vous m'avez vu changer. Quand tout le monde disait que tu étais mort, tu étais mort, tu étais mort. Dieu m'a amené jusqu'à chez toi. 2 fois. Je suis revenu de là. Et je leur ai dit, tu n'as rien. Voici ce que tu as. On t'a pas vu? Est-ce qu'on t'a pas vu? Ce que j'ai dit là, c'est pas accompli. C'est moi qui t'ai dit, tu vas être pris. Et c'est ce que j'ai dit là, tu comprends? De toute façon, j'ai dit, le PDCI Edia va être frappé par un deuil. Ils vont rien voir venir, ça va surprendre tout le pays. C'est comme ça que je t'informe que tu vas être pris. Tu comprends pas ce que je t'ai dit? Tu vas être pris. Pour la dernière fois, je te le répète, tu vas être pris. Et tu vas pisser sur toi. Pourquoi je te dis ça avec une telle certitude? Mais parce que j'ai vécu ça.